Vous pouvez également saisir le conseil de prud'homme vous-même sans avoir recours à un avocat et cette procédure elle est gratuite. Pour saisir le conseil de prud'homme, vous devez faire une requête. Je vous mentionnerai le lien vers cette page de servicepublic.fr sous cette vidéo et à partir de cette page, donc vous allez pouvoir soit donc télécharger le CERFA un peu comme la précédente vidéo où je vous ai expliqué la requête pour saisir le tribunal judiciaire en matière de sécurité sociale. Donc là vous avez la même chose pour le conseil de prud'homme, c'est vous voyez, un document à remplir. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez le faire directement sur Internet. Ils ont prévu une page là-dessus où vous allez justement pouvoir renseigner, vous voyez, qui vous êtes, etc., quel est votre adversaire. Et à la fin, ça va vous générer le PDF en entier que vous allez pouvoir imprimer en double exemplaire avec vos pièces justificatives pour l'envoyer ensuite au conseil de prud'homme compétent. Alors justement, de ce point de vue-là, vous aurez sur la page initiale, vous avez en fait une petite fiche explicative qui vous explique, voilà, saisir le conseil de prud'homme, quels sont les b.a.-ba à connaître, entre guillemets, avec un onglet salarié, un onglet employeur. Et déjà, la première chose à comprendre, c'est quel est le conseil de prud'homme que vous allez saisir, quel est celui qui est territorialement compétent. Et bien là, en fait, vous avez un choix. C'est par principe, c'est celui où vous effectuez votre travail, le lieu de votre entreprise, entre guillemets, ou bien, vous pouvez aussi saisir le conseil du prud'homme du lieu où le contrat de travail a été conclu. Donc peut-être que c'est pas tout à fait la même chose, ou bien éventuellement celui du siège social de l'entreprise qui vous emploie. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose sur le conseil de prud'homme qui est compétent territorialement. Faut-il être assisté par un avocat ? Non, pas nécessairement. Vous pouvez aussi être assisté, représenté par un défenseur syndical, d'accord ? Donc il y a une fiche entière sur le défenseur syndical, j'en avais déjà fait une vidéo, il y a une liste en fait qui est publiée donc par l'inspection du travail des défenseurs syndicaux qui sont autour de vous et qui peuvent vous représenter gratuitement devant le conseil de prud'homme. Donc pensez aux défenseurs syndicaux, ils font un travail remarquable que je salue au passage. Et bref, comment ça se passe l'audience ? Il y a une très belle infographie qui vous l'explique très bien. Vous allez déposer votre requête, d'accord ? Ça, c'est le premier temps. La requête, c'est ce qui saisit le juge. Et puis après, en fait, vous allez être convoqué à une première audience qui est ici, qui est mentionnée ici. C'est ce qu'on appelle l'audience de conciliation. Donc, dans cette première audience, eh bien, en fait, il y aura juste deux juges, un juge employeur, un juge salarié. Et l'idée, c'est que l'employeur et le salarié, éventuellement, trouvent un terrain d'entente. Et s'il y a un terrain d'entente, eh bien, à ce moment-là, le greffe, enfin, le conseil de prud'homme avec le greffe va rédiger un procès verbal de conciliation dans lequel tout le monde se met d'accord et ce procès verbal de conciliation, eh bien, il met fin à l'instance. Et après, si jamais, il n'y a pas de conciliation parce que l'employeur n'a juste pas envie de transiger ou le salarié non plus, eh bien, à ce moment-là, en fait, il y aura un calendrier de la procédure qui va être déterminé par le conseil de prud'homme qui va dire, le salarié doit conclure à telle date, l'employeur doit conclure à telle date et après, on va se retrouver à une véritable audience, une audience devant laquelle il y aura donc tous les conseillers prud'homaux, donc ils sont 4, 2 salariés, 2 employeurs. Il y a cette audience et à l'issue de cette audience, il y aura un jugement et soit le jugement vous satisfait, soit vous faites appel du jugement et après vous allez devant la cour d'appel, etc. Mais voilà comment se déroule une procédure en fait devant le conseil de prud'homme. Alors, faut-il être assisté par un avocat ? C'est une question qui est délicate à trancher. Tout dépend, en fait. Si vous êtes certain de ce que vous voulez demander à un conseil de prud'homme, que vous connaissez, notamment en ayant regardé des vidéos sur ma chaîne, etc., vous savez exactement ce que vous voulez, à ce moment-là, eh bien, d'une certaine manière, vous vous cantonnez aux demandes que vous avez identifiées. Ça peut être bien de voir un avocat. Pourquoi ? Parce que l'avocat, il va peut-être parfois penser à des choses auxquelles le salarié lui-même n'aurait pas du tout pensé. Notamment, moi, je vous donne un exemple classique, c'est que souvent il y a des cadres qui viennent me consulter pour une question de harcèlement. Et la première chose que je leur dis, mais vous avez une convention de forfait en jour ou pas ? Parce que je sais que la convention de forfait en jour, a priori, on peut l'annuler avec ce que dit la jurisprudence de la Cour de cassation actuellement. Et donc si on a eu la convention de forfait en jour, en fait il y a toute une question d'heures supplémentaires qui apparaît et en fait qui change complètement la physionomie du procès. C'est-à-dire qu'en fait le salarié il voulait juste faire reconnaître un harcèlement moral, mais en fait on va y inclure une question d'heures supplémentaires avec derrière un enjeu financier assez important, et ça rend plus facile la caractérisation du harcèlement moral. Quand on sait qu'un salarié il a fait des horaires de dingue, d'une certaine manière, c'est plus facile de montrer que son état de santé s'est dégradé progressivement en raison de la pression que lui a imposée son employeur. Et de l'absence d'équilibre vie familiale, vie au travail, qui résulte en fait de cette convention de forfait qui est nulle. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, un avocat peut vous donner
une autre dimension à la problématique que vous avez, à laquelle vous ne penseriez pas nécessairement, parce que évidemment vous n'êtes pas juriste. Donc voilà, je suis très partagé sur l'idée de vous dire, allez devant le conseil de prud'homme sans passer par un avocat, finalement ça vous coûtera rien, etc. Et au contraire vous dire, passez peut-être par un avocat, parce que généralement en face, l'employeur, il aura un avocat, et cet avocat, lui, il connaîtra un peu les ficelles, etc. Dernière chose, et qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre procès? Alors normalement, quand on perd un procès, eh bien en fait, on peut être condamné à payer une fraction des frais d'avocat de la partie adverse. C'est ce qu'on appelle l'article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles. Je pourrais en faire une autre vidéo si ça vous intéresse, mais dans l'ensemble, majoritairement, d'accord, à moins d'avoir une instance qui est intentée par un salarié qui est de pure mauvaise foi, mais généralement les conseils de prud'homme sont très mesurés dans leur condamnation là-dessus. Généralement ils ne vous condamnent pas, ils disent chacun garde ses frais irrépétibles, chacun garde son article 700 de son côté, d'accord. Et si jamais il y a une condamnation, elle est vraiment symbolique, voilà, ça ne va pas chercher très loin, mais c'est toujours possible aussi. Ça veut dire que quand voilà, la procédure en elle-même est gratuite, mais si vous perdez sur toutes vos demandes, eh bien, éventuellement, vous pourriez être condamné à une petite somme, d'accord, au titre des frais de la partie adverse, c'est-à-dire des frais de l'employeur. Mais encore une fois, c'est rare. Ça dépend des conseils de prud'homme, donc là je ne peux pas du tout généraliser, d'accord, mais vous savez au moins maintenant que vous pouvez saisir un conseil de prud'homme gratuitement par vous-même en faisant cette requête et en la générant directement sur le site de servicepublic.fr, comme ça elle sera bien générée et vous n'aurez raté aucune des cases qu'il fallait cocher. À bientôt.